Bonjour. Voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Scorpions. Le mois de mars vous appelle à adopter une souplesse stratégique. Pour commencer, Vénus rétrograde dans votre zone amoureuse embrouillera les passions. Authenticité et prudence prévaudront pour éviter toute erreur de jugement. En amour, le 8, un élan audacieux Soleil-Mars pourrait électriser vos sens. Surtout que Mercure en Bélier va booster votre assurance, mais sa rétrogradation du 15 troublera la compréhension. Il vous faudra écouter davantage. Les 2 premières semaines, travail et finances exigeront des choix réfléchis. En ce qui concerne l'éclipse lunaire du 14, elle dévoilera quant à elle un lien naissant. À partir du 20, le soleil en bélier illuminera votre secteur professionnel, ouvrant des portes. En fait, une promotion semble se profiler le 29 avec l'éclipse solaire conjuguée à la nouvelle lune. Le 27, Vénus dans votre maison des aventures promet des voyages enflammés. Mais Mercure, qui rétrograde lui aussi en poisson, brouillera encore les échanges amoureux. Enfin, Neptune entrant en bélier va exalter votre génie créatif pour les années à venir, vous hissant vers de nouveaux sommets. Scorpion, ce mois de mars oscille entre fougue et maîtrise. À vous de vous forger un avenir avec ces talents. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre tirage de mars, ami Scorpion. Quand j'ai sorti la carte de la transformation, je me suis dit, ils savent faire. Quand j'ai eu l'as de bâton et le char derrière, je me suis dit, effectivement, ils savent faire, ils vont faire. Mais je l'ai couverte, en plus, les cartes se sont beaucoup retournées. Elles ont jailli, même pour certaines, le chevalier de coupe notamment, 6 de pentacle déjà, s'était retourné. J'avais le chevalier de coupe au dos de cette position, et il s'est retourné quelques minutes après à nouveau. Les fantômes affamés qui s'est retourné. J'ai couvert la transformation avec le 3 d'épée, puis le page de coupe, la roue, et au dos j'avais le 10 d'épée. Et en dessous j'ai sorti donc le 6 de pentacle, je l'ai couvert avec le 7 d'épée, puis la roue. Et au dos j'avais donc ce chevalier de coupe. Vous allez devoir renoncer à quelque chose, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, vous allez devoir renoncer à quelque chose et passer à autre chose, très concrètement. 3 d'épée, page de coupe, c'est ça. C'est la mort dans l'âme, j'accueille la roue. Je passe à autre chose. Cette transformation m'attriste, mais c'est ainsi. Et en dessous, vu qu'on a la roue qui ressort, et qu'on a le 7 d'épée, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous trahit. Il y a une forme de trahison, vous aviez offert quelque chose à quelqu'un, une collaboration, un projet, je ne sais pas, quelque chose, et cette personne d'une manière ou d'une autre vous trahit, et vous n'avez plus le choix, il faut passer à autre chose. Et cette personne, 3 d'épée, 10 d'épée, puis là 7 d'épée. 3 d'épée et 10 d'épée, ça nous faisait le 13 de la transformation. La 7 d'épée avec la roue, ça nous fait finalement ce qu'on a ici. On a le 10 de bâton aussi qui a jailli sur cet as de bâton. On a l'as de bâton, le 10 de bâton, les étoiles et le diable. Au dos, on avait le 8 de bâton. Donc peut-être que ça va aller très vite. Ça va aller, as de bâton, 10 de bâton, que ça va aller extrêmement vite. Que vous allez passer du page de coupe, j'y crois, à page de coupe 3 d'épée, j'y crois plus, roue. Le 10 de bâton ici, j'ai envie de dire que s'il a jailli comme il a jailli, c'est parce que 8 de bâton, il y a une accélération, roue. Il faut que ça change, mais alors ce qui est bien, c'est que les étoiles, elles vous disent que ça change pour le meilleur. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a le diable. Et le diable ici, il est un peu ambivalent parce qu'il a son côté positif, c'est-à-dire qu'il vous dit que qu'il vaut mieux faire comme si c'était vous savez, un pansement, voilà. C'est arrachez-le d'un coup, voilà. 10 de bâton, roue, passez plus vite à autre chose. Le diable, et oui, il vient vous dire que ça ira beaucoup mieux après. C'est pour ça qu'on a les étoiles. Les étoiles, vous allez être soulagé. À partir du moment où vous acceptez que, bon, ça vous est tombé sur le coin de la figure, vous vous y attendiez pas. Parce qu'à mon sens, c'est ça, le 8 de bâton. Et le 10 de bâton et 7 roues. C'est la mort dans l'âme, la transformation est douloureuse parce que, bon, 7 d'épée. Vous y avez cru, et puis à un moment, vous pouvez plus y croire.
Donc ça peut être assez brutal, mais donc il joue son rôle de positif en vous disant tu te sentiras mieux après. Une fois que tu l'auras admis, une fois que tu auras accueilli ce qui vient ensuite. Roux, tu seras passé à autre chose. Mais je dis qu'il est ambivalent parce qu'il est possible que son côté négatif s'active aussi. Pour vous dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et que ça ira mieux. Ouais, j'aime bien l'image du pansement. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, enfin vous avez dû en voir, parce que pendant un moment c'était vraiment la mode, il y en avait partout, où on voit des gens qui se collent une bande de cire pour s'épiler sur, bon, c'est souvent des hommes, sur justement un grand nombre de poils. Et puis après ils sont là à tirer ça millimètre par millimètre en hurlant, et on est là, le diable il a un peu ce rôle-là. Il vous dit ça va faire un mal de chien, mais le soulagement ensuite, ce sera top. Le petit bémol, il est peut-être ici en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le diable. On a eu de nouveau le chevalier de coupe, le 3 de pentacle, puis après on a la reine de pentacle. Au dos on avait le roi de coupe. Peut-être que l'un des seuls moyens que vous avez de rebondir, c'est d'en passer par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que vous avez offert ici vous a valu une trahison, mais c'est peut-être là que je vois cette ambivalence du pape. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent quand on va dire, je pense toujours à Jacques Chirac, de la guignole, enfin la marionnette des guignols avec les couteaux et derrière et qui dit ça pique, ça pique. Parce que le 7 d'épée c'est ça un peu. Surtout quand on est enferré dans un 7 d'épée, ça peut être ça pique, mais on est un peu coincé à la position où on est, et ça pique, et puis c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ici, on peut avoir quelqu'un comme ça qui se dit, je veux bien passer à autre chose, mais passer à autre chose, je peux pas le faire sans un coéquipier. Hein, je vous le dis souvent, il y a des projets, bon ben si vous n'avez pas un coéquipier... Il y a un exemple qui a beaucoup plu là dans les tirages quotidiens. C'est, je disais, vous voulez porter cette poutre parce que vous en avez besoin pour... c'était un tirage quotidien, je sais plus. Enfin, j'ai utilisé l'image de la poutre. J'ai dit pour construire cette maison, vous avez besoin d'une poutre maîtresse. Et le problème, c'est qu'il faut quelqu'un d'autre pour porter la poutre maîtresse avec vous. Vous n'avez pas la force de la porter tout seul. Donc soit il y a quelqu'un qui se met à l'autre bout de la poutre et vous allez pouvoir la porter. Et bien, grâce à ce coup de main, vous allez pouvoir édifier la maison. Soit, bon, ben, vous restez avec la poutre, tout le matériel, et vous ne pourrez pas construire la maison. Il y a des fois où le 3 de pentacle, et c'est là que le diable me semble ambivalent, c'est que manifestement, il faut vous remettre en selle très vite. Il faut tout de suite opter pour une nouvelle collaboration. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour vous. Parce que autant ici, le fait de passer à autre chose, ça libère quelque chose. C'est à partir du moment où la mort dans l'âme, vous acceptez la situation et vous dites, bon, ça suffit. Je passe à autre chose. On a le char, on a le 6 de bâton, on a le 7 de coupe, on a le 10 de pentacle, on a la force. Là, je m'étais dit, génial. Là, c'est plus complexe. On a le 8 d'épée, qui nous suit donc le 7 d'épée, qui vient surenchérir sur ce qu'on avait déjà en épée. L'as d'épée, le chevalier d'épée, puis on a la justice. Comme si vous aviez... C'est pas que vous n'avez pas le temps de guérir, mais presque. Il y a vraiment cette idée il faut passer à autre chose, et peu importe, le plus important, c'est chevalier d'épée. Je passe à autre chose. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être obligé d'en passer par quelqu'un, peut-être la personne responsable du 7 d'épée. C'est-à-dire qu'elle vous a fait un faux plan la dernière fois, elle ne vous a pas aidé à porter la poutre, il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Là, elle va vous faire un faux plan, je sais pas moi, sur la livraison des tuiles. Il serait temps de mettre des tuiles, ouais, sans protéger ce que vous faites en dessous, quoi, la dalle, etc. Il y a une forme de surenchère avec ce chevalier de coupe et ce roi de coupe, ouais, ici. Et on a eu les fantômes affamés qui sont sortis eux aussi immédiatement, j'ai envie de dire, et j'ai couvert avec la tisseuse de toile. Donc,
Vous êtes parvenu à un point où il va falloir affronter peut-être ce qui vous fait le plus peur. Il va peut-être falloir affronter vos peurs. C'est là aussi que je vois cette difficulté les cartes, elles vous disent vraiment de rebondir très vite. Et ça, c'est toujours difficile. On veut bien, mais il faut encaisser souvent les choses. Il faut avoir le temps de faire le travail qui va mener au lâcher-prise et qui va nous permettre de passer à autre chose. Vous, elle semble dire que vous êtes à un point où il faut que ça se produise. Et surtout, il faut que vous passiez très vite à autre chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a les yeux de la beauté au dos. Ça vous dit de relativiser la situation, ça vous dit de bien prendre conscience que vous êtes parvenu à ce point parce que vous deviez parvenir à ce point. Quelle que soit la chaîne d'événements, vous êtes au point où vous devez être et vous devez donc affronter cette situation. Vous devez affronter les fantômes affamés, vous devez affronter votre peur de manquer, votre peur que ça ne fonctionne jamais, que toutes les peurs ici qu'il y a dans cette carte, il faut les affronter ici maintenant. Il faut en prendre votre parti, les yeux de la beauté, pour pouvoir faire le travail dans la tisseuse de toile. La tisseuse de toile, elle vous demande d'accepter que l'endroit où vous vous trouvez est parfait. C'est votre montagne à vous. C'est votre montagne à vous. Alors elle a la gueule qu'elle a, elle a les difficultés qu'elle a, tout ça, ça ne relève que de vous. Et cette carte, elle vous dit qu'il n'y a pas à vous inquiéter. Qu'il faut continuer d'aller en direction de ce que vous voulez. Et que vous parviendrez au sommet, que tout va bien se passer. Et ça parle vraiment de la trame de l'univers, du fait que l'univers suit son cours et que nous nous inscrivons dans le cours de la vie. Et ça, c'est un moment que vous devez affronter. Elle vient avec ce fatalisme dire, oui, il faut que tu affrontes une bonne fois ça. On va voir un peu les oracles. Prenez du recul dans vos relations, parce qu'il y a une leçon ici. Mais il faut vraiment accepter la situation. Il faut vraiment accepter la situation parce que ces deux cartes viennent nous confirmer la tisseuse de toile. Elles ont un sens similaire. Et hop, on va y arriver. Que ce soit by the book, ici, avec tous ces petits éléphants, et to be fair, c'est comme la tisseuse de toile. Elle vient de vous dire que les choses se mettent en place de la manière dont elles doivent se mettre en place. D'ailleurs, ici, elle couvre Fork in the Road. Donc vous êtes vraiment à un croisement qu'il fallait vivre. Il fallait qu'il y ait une forme d'équilibre qui soit rétablie. Ça recoupe aussi les yeux de la beauté et cette idée que il va y avoir un avant, il va y avoir un après, mais que surtout, il doit y avoir vous qui comprenez, acceptez quelque chose. Et c'est dans les relations que ça se joue. C'est ainsi que ça doit se passer. Une fois que vous aurez accepté l'évidence, accepté que les choses doivent se passer ainsi, vous pourrez lâcher prise et il y aura la guérison. Pour l'instant, il faut s'en servir d'un tremplin pour passer à autre chose, pour revivre. Ça peut être un constat difficile, ce 3 d'épée, pour le page de coupe. Le page de coupe, alors en plus oui, il y a ça, il y a le fait qu'il y a le page de coupe, le chevalier de coupe, le roi de coupe. Donc le chevalier de coupe et le roi de coupe m'ont dirigé vers les relations, mais dites-vous bien que s'il y en a bien qui plane particulièrement, c'est le page de coupe. Donc c'est peut-être aussi un rappel de réalité. 3 d'épée, roue, 3 d'épée, 10 d'épée, puis ensuite le 10 de bâton. De toute façon, il faut passer à autre chose. Et pour les cartes, c'est une occasion de vivre une régénération.
mais c'est seulement si vous acceptez la leçon. By the book, c'est l'univers obéit à des règles, et donc dans son évolution, dans le courant qu'il suit, qu'il prend, cette trame qui est la sienne, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et en l'occurrence dans les relations. Parce que dans une bonne relation, on sait s'adapter. C'est la clé de toute bonne relation, c'est de savoir s'adapter. C'est de savoir comprendre et accepter les choses pour ce qu'elles sont. Et les gens, donc, pour ce qu'ils sont. Donc, je vais arrêter là. Vous avez, au dos, on avait la carte qui disait que vous avez toutes les ressources. Il y a ça aussi. Ça m'a frappé sur le moment. Parce qu'on a la force et on a la justice. On a d'ailleurs le chevalier de Pentacle aussi. Donc vous avez toutes les ressources, toute la détermination nécessaire. Vous avez tout ce qu'il faut pour aborder cette transformation, aussi difficile qu'elle puisse être, et en tirer des enseignements, comprendre que c'était ce qui devait se passer, prendre un nouvel élan et guérir à terme de ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est ce qui se passera ensuite. Vous guérirez de cela. Mais d'abord, vous devez apprendre à vous adapter aux relations, aux réalités de ce que peuvent être des relations. Et c'est aussi le sentiment que j'avais eu en voyant le roi de coupe et la reine de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. On a deux personnages ici qui, bon, ils peuvent dialoguer, mais comment dire, ils vont pas parler des mêmes choses, ni au même moment, ni de la même manière. C'est des énergies, pentacle, coupe, même opposition roi, reine. C'est pour ça que, d'après moi, ce diable était un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'il vous promet une rémission après ça, mais il vous dit aussi qu'il faudra en passer par des choses qui vous déplaisent. Et c'est ce qu'on a ici. Il faut savoir s'adapter. Vous auriez peut-être préféré qu'il y ait une autre personne pour porter la poutre avec vous. Bon, bah vous allez faire avec la personne qui est là et qui, elle, a envie de la porter, cette fichue poutre. C'est comme ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.